nous donner son discours inaugural. Je vous dirais que dans l'ensemble, ça me paraît comme une belle tarte aux pommes. Tu sais, c'est beau, ça sent bon, mais on va en avoir pour 4 ans. Et je vous dis que lorsque on n'entend même pas une fois le mot pauvreté, lutte à la pauvreté, et qu'on se prétend représenter tous les Québécois et Québécoises, bien, vous comprendrez que c'est un peu choquant parce qu'il y a une bonne partie des Québécois et Québécoises qui, aujourd'hui, n'ont rien entendu à ce qui les concerne. 2 éléments, parce que ma grande réaction se fera demain en chambre. J'aurai la chance de réagir au discours. Mais 2 éléments que je vous porter à votre attention, c'est bien sûr concernant les changements climatiques. Vous ne serez pas surpris, et la question de l'éducation. J'en reviens même pas. J'en reviens même pas que le premier ministre n'a pas cru bon d'inclure comme priorité la question de la lutte au changement climatique. Je trouve ça en fait inquiétant. Inquiétant parce que il nous semble que tous les partis devraient avoir comme priorité de préserver la planète. Si notre environnement se porte pas bien, si on ne fait rien pour limiter la crise actuelle, l'urgence actuelle, bien, dans 20, 30, 40 ans, malheureusement, tout le reste ne servira à rien. L'éducation, la santé, l'économie même. Alors donc, je suis vraiment surprise, d'autant plus que le premier ministre nous avait laissé comprendre que, outre ces 3 grandes priorités, il en ajoutait une 4e, qui était l'environnement, hein, après avoir rencontré les représentants du pacte. Et là, tout d'un coup, aujourd'hui, c'est pas là. C'est vraiment inquiétant et je vous dirais pas que je suis surprise, mais je suis inquiète. Puis au niveau de l'éducation, qui est la grande priorité selon M. Legault, entre vous et moi, quel gouvernement dirait que l'éducation, c'est pas une priorité? Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement de l'histoire qui a fait ça, mais pour nous, il y a les mots et il y a les gestes. Et sincèrement, quand ce qui nous est annoncé, c'est de réduire, à prime abord, 700 millions de revenus autonomes pour les commissions scolaires, pour les écoles. On se dit, coudonc, comment se fait que c'est ça la priorité? La priorité aussi de la structure, revoir la structure. On a vu avec les libéraux ce que c'est de revoir des structures. Ça fout le bordel, là. Alors donc, c'est inquiétant. Et son intention d'assurer que le budget sera toujours... le budget de l'éducation ne sera jamais affecté, bien honnêtement, on verra ça en cours de route parce que le diable est dans les détails et le premier ministre ne pouvait pas, bien sûr, nous donner l'ensemble des détails. On va checker ça. L'idée n'est pas mauvaise en soi parce que c'est une façon de préserver notre système, mais comme je vous disais, c'est inquiétant. Alors, je terminerai en vous disant qu'une des choses qui m'a vraiment frappé, c'est le nombre de fois que le mot « audace » a été répété. C'est pas parce qu'on répète constamment le mot « audace » que ça fait qu'on est audacieux. Et il me semble que ce que j'ai vu et j'ai entendu aujourd'hui m'apparaît aller tout à fait en continuité avec les politiques que le gouvernement libéral nous avait habitués dans la dernière législature. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est pas ça d'être audacieux au moment où la planète exige qu'on agisse de façon audacieuse. Donc, sur la question des changements climatiques, vous êtes insatisfaite, mais la Fondation Suzuki vient de déclarer sur nos ondes qu'eux sont très contents du discours. Plusieurs éléments sur lesquels ils travaillent depuis longtemps, notamment la batterie, que le Québec devienne la batterie pour l'Est de l'Amérique du Nord. Ouais. Donc, la Fondation se trompe. Ils ont écoutez, on n'est pas obligé de toujours avoir les mêmes opinions. Moi, je vous dis que ce qui est là, ce qui nous a été amené aujourd'hui, il va falloir voir comment ça se traduit. Vous savez, quand on parle d'arnacher des rivières, quand on parle d'écouler les surplus, et je suis capable de reconnaître que, par exemple, au niveau de l'efficacité énergétique, je suis super content, moi, d'avoir entendu ce que le dit le premier ministre.
Mais vous savez, des paroles, j'en entends depuis 4 ans que je suis ici. Alors pour moi, là, ça va me prendre les gestes. Et dans ce sens-là, en matière de lutte au changement climatique, quand ce n'est pas identifié comme étant même pas identifié comme étant une priorité, c'est inquiétant. Mais reconnaissez-vous que le premier ministre est quand même allé plus loin aujourd'hui qu'il ne l'avait fait En auparavant? campagne, absolument. Absolument. En campagne, il n'a pas parlé, fait que c'est pas dur d'aller plus loin. Ben, Le premier ministre a dit des paroles quand même assez fortes. Il dit « Je ne peux ignorer ce défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes 2 fils dans les yeux. » Il parle d'une question de survie de notre planète. Oui. Il dit « Il faut retrousser nos manches. » Oui. C'est Oui. quand même positif, ça. Écoutez, ce que je redis, c'est que les paroles, c'est une chose, et les gestes en sont une autre. Pensez au gazoduc. Ça, c'est un geste. Pensez à l'entreprise de Bécancour qui va lancer largement du GES dans l'espace. Ça, c'est un geste. Alors, comprenez-vous, de la parole au geste, mais c'est pas grave, on va être là. On va être là, et d'ailleurs, on réitère encore aujourd'hui, je vais le dire demain, que d'ici à la fin de la petite session dans laquelle nous sommes, on aimerait ça avoir un plan, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre. Quand M. Legault dit « nous sommes dans la grande noirceur », non, je suis désolé, là. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas le chiffre exact, mais déjà, avec les chiffres de 2015, on savait qu'on aurait de la difficulté d'atteindre les cibles de 2020. Alors, j'ai pas besoin d'attendre les nouveaux chiffres pour savoir qu'il y a des gestes à poser. Et c'est définitivement pas ni le 3e lien, ni le gazoduc, ou ni l'économie telle qu'elle est faite depuis des siècles, c'est-à-dire extractiviste, polluante, etc. D'entrée de jeu, vous avez qualifié ce discours de tarte aux pommes, Oui. c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon dans le Oui, discours? ben écoutez, sérieusement, je suis contente que vous me posiez la question. J'ai voulu faire bref, mais tu sais, quand j'entends, par exemple, au niveau de la réforme du mode de scrutin, c'est clair pour moi, M. Legault poursuit cet engagement et je lui dis bravo François, c'est vers là qu'il faut aller. C'est vrai que le peuple nous a donné un message clair et allons-y ensemble. Puis là-dessus, je vous l'ai déjà dit, on est engagé avec eux là-dedans depuis 2 ans, puis on va l'être jusqu'au bout. Quand il nous dit, par exemple, au niveau des frais de garde, au niveau du tarif unique, on est super content, mais j'ai hâte d'attendre, ça va être combien? C'est sûr que s'il est à 10, 15 piastres, on ne sera pas content, là. Quand il nous parle d'accessibilité à la justice pour la classe moyenne, il a raison. En fait, c'est pourquoi Québec solidaire parle depuis longtemps d'une assurance au niveau de l'accessibilité de la justice, parce qu'actuellement, il y a trop de monde qui tombe dans les cracks. Au niveau de la rémunération des médecins aussi, mais là, on va voir. Là, on va voir. Nous, on a fait nos devoirs depuis au moins 12 ans sur ce dossier-là. On sait que c'est une rémunération mixte, on s'entend, mais il faut voir, le diable est dans les détails. Fait que... Alors, voyez-vous, absolument. Moi, je pense que ça sent bon, mais maintenant, le diable est dans les détails. Vous l'accueillez, somme toute, de façon générale, assez bien, ce discours. Non. Ce que je vous dis, c'est que c'est une tarte aux pommes qui sent bon, qui sent bonne, pardon, qui a quelques mesures, mais l'environnement n'étant pas une priorité pour M. Legault, il en a parlé, mais il a parlé d'autres choses, là. La réforme de la justice, de ci, de ça. Non, la lutte au changement climatique doit être une priorité. Il l'avait dit il y a quelques semaines, il le retire aujourd'hui. Non, je ne suis pas heureuse d'entendre ça, là. Donc, la tarte aux pommes sent bon, mais on ne sait pas si elle est vraiment bonne. Ben, j'ai pas goûté encore, j'ai pas goûté. Ça sent bon, ça sent pas bon? Est-ce que... Dans le fond, ce que Ben, vous dites, en c'est que votre réaction est nuancée. De Il y a 1 à du 10, bon, vous il y a donnez du combien mauvais. au discours inaugural? De 1 à 10? Oui, ça, c'est difficile, honnêtement, Marco, parce qu'il y a tellement de différentes mesures. Tu sais, quand on me dit le 3e lien, c'est une affaire idéologique, ben voyons donc, là, retirer de l'auto solo, c'est pas une histoire d'idéologie, c'est une histoire de répondre aux besoins impératifs de lutte au changement climatique. Alors, je ne sais pas, je ne donnerais pas un score nécessairement très élevé. Mon image de la tarte aux pommes est peut-être pas 10 sur 10, mais ce que je veux dire, c'est quand on entend des paroles puis que ça sent bon,
bien, il faut attendre d'y goûter pour voir si ça va être bon. De reposer ma question, vous Oui. allez être appelé, le premier ministre a déposé une motion pour vous inviter à appuyer le programme, la politique générale de Ouais. son gouvernement. Ouais. Allez-vous voter pour? ou Ben, contre? écoutez, laissez-moi discuter avec mon caucus, là. Les affaires qui partent de haut en bas chez nous, vous savez, c'est pas fort. Et donc, sur la question du troisième lien, juste pour préciser, Oui. parce que M. Legault semblait vous reprocher puis vous viser en disant Oui. les gens qui en font un combat idéologique. Oui. Pour vous, ça n'a pas valeur justement de symbole? Il n'y a pas justement sur le fond un débat idéologique? Est-ce que c'est pas le symbole de ça? Ben, écoutez, si lutter contre les changements climatiques, c'est idéologique, Je parle du troisième lien. oui, c'est ça, mais pour nous, ce qu'on dit en matière de lutte au changement climatique, c'est pas idéologique, c'est il faut de plus en plus éliminer l'auto solo, et ça, ce n'est pas en construisant de nouvelles routes, en les élargissant ou quoi que ce soit. Alors, si M. Legault trouve que ça, c'est idéologique, bien qu'il aille en parler avec David Suzuki. Dernière question. Il parle du troisième lien comme un projet de développement durable. Il semble dire que ça peut justement, peut-être le tramway va passer par là, va relier les deux rives. Est-ce qu'il y a quand même du positif là-dedans, dans ce projet-là? Ben, on pourrait le faire tout à fait sur les deux infrastructures qui sont là. Il y a déjà eu des projets. Moi, je pense que l'idée, et là-dessus, on se rejoint, c'est-à-dire qu'il faut lier les deux, il faut offrir des alternatives à nos concitoyens. On se rejoint là-dessus. Mais maintenant, pour nous, c'est clair, c'est pas en ouvrant encore de nouvelles routes et ou un nouveau pont qu'on va régler le problème. Merci, mes amis.